Soyez bénis. Je veux aussi ajouter, s'il vous faut un sauveur, c'est parce que vous faites l'aveu. Vous reconnaissez prudemment qu'il vous faut un sauveur. Amen. Ton bras n'est pas suffisant. Il te faut un autre bras. Il te faut sa droite. Quelque part, il a dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est la droite de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tant que nous ne faisons pas cet aveu, si ton bras est faible, il y a un bras pour toi. Si ton Dieu n'est pas capable, essaye un autre Dieu. Si tu vois que ça bloque, il y a un débloqueur qui est là. Soyez bénis. Mais il faut un aveu. Faut pas accepter que oui, les mêmes pépipes pour les mêmes résultats. Un enfant de Dieu doit trouver des bons résultats. Soyez bénis. Oh mon Dieu, un aveu. Si je devais vous prêcher, je vous parlerai du brisement. Du brisement de soi-même. Du brisement de soi-même. Quelque part, il a dit, si quelqu'un est en Christ, c'est vrai ça? Si quelqu'un veut me suivre, que ça? C'est vrai ça, pasteur? Le reniement, qu'il renonce à lui-même. Si on sent tout gros comme ça, ah, tu as besoin de nouveau toucher, d'une seule toucher, pour que ça se transforme. Comment ça nous est là? Parce que parfois nous convertis, oui c'est vrai, grand prédicateur, grand homme de Dieu, mais il y a un 1% qui est de trop. Et lorsque ce 1% est de trop, ça fait tout, ça gaspille tout. Soyez bénis. Ok, un brisement. Un brisement. Autre chose, il nous faut une résurrection. Avec Jésus, c'est la résurrection qui compte. Il a fait des miracles. Et bien, ouais, ça. Il a rencontré la femme de perte de sang qui l'a touché et le sang s'est arrêté. L'hémorragie arrêtée. Soyez bénis. Ok, il a trouvé quelqu'un qui ne voyait pas. Il a dit maintenant, il faut que tu voies. C'est pas vrai ça? Lorsqu'on parle, ouais, faut ouais. Lorsqu'on parle, ouais, faut ouais. Avec Jésus, lorsqu'on parle, ouais, faut ouais. Faut ouais. Faut ouais. Jean veut Jésus. Comme Jésus veut que tu vois. Faut que tu vois comme Jésus voit. Ah, ok, très bien. Être aveugle, être ressuscité. Pasteur, le goût de la résurrection, ce n'est pas lorsque on est mort, on se réveille, non. Mais on peut expérimenter la résurrection. Amen, oui. Vous voyez bien, parfois, à côté de soi, il y a beaucoup de ragés, beaucoup d'herbes. Voilà. Et ces herbes font en sorte que ce que tu sèmes, ça ne produit pas. Ça ne produit pas. Soyez bénis. Ok, il va falloir que tout ce que tu plantes, ça pousse et ça donne fruit. Oh, c'est la résurrection, ça. Vous savez que la plante que tu mets là, sous terre, ça doit être germé. Soyez bénis. Ça subit la germination. Si je devais vous prêcher, je vous dirais donc maintenant, soyez comme une plante, une graine qu'on met sous terre et qui va devenir, qui va germer et qui va devenir une petite plante, une belle plante. Amen, oui. Parce que vous savez, si vous ne mettez pas votre graine sur la terre, votre vie sera une vie artificielle. Oh, on a compris. Si vous ne mettez pas la graine pour qu'elle subisse la mort, la germination, vous regarderez, il y aura des plantes artificielles. Il faut que la plante soit commence par grandir. Amen. Subisse la transformation et en fin de compte devenir un bel arbre, histoire de prendre des fruits de l'arbre que tu as planté. Quittons-nous là, oui. Mais autre chose, dire qu'il faut un sauveur, c'est vouloir un nouveau départ. Ah. C'est nous vouloir un nouveau départ.
un nouveau départ. Ou perdu dans le chemin. Tu es perdu. Tu sembles être égaré. Alléluia. Tu as besoin de nouveau départ. Et tu as besoin de quelqu'un qui connaît le chemin. Non. Tu as besoin de celui qui a le chemin. Pour te montrer le chemin. Celui qui connaît le chemin, c'est celui qui a le chemin. Non seulement il est le chemin, mais il est aussi la vérité. Pas de mensonge avec lui. Non seulement qu'il soit chemin, vérité, mais il est aussi la vie. Soyez bénis. Si tu as besoin d'une vie transformée, d'une vie, que ta vie plutôt changée, mais oui, Jésus est capable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons-le, acclamons-le. Oh. Mais oui, un nouveau départ. Et puis, il nous faut un sauveur, nous ramène à un retour aux sources. Cela est important. Très souvent, nous entendons beaucoup de prédications. Mais parfois, les prédications sont toutes, mais pas des choses qui valent pour ta vie. Tu dis amen beaucoup, mais finalement, ça ne touche pas ta vie. Il faut absolument que maintenant, cette parole, lorsqu'il dit « je suis la vie », c'est ta vie, soyez bénis, oui. Lorsqu'il dit « je suis le pain », c'est ton pain, amen, oui. Lorsqu'il dit « c'est la vérité », c'est ta vérité, pour ne plus gober le mensonge. Lorsqu'il dit « oh mon Dieu, Jésus est tout, hein. » La source, c'est que toi-même, tu deviens la source. Ah? Dans ton sein, il y a la source qui coule. C'est ça, oui. Lorsque la parole de Dieu fait impact de ta vie, c'est là qu'elle touche. Elle te touche personnellement, individuellement, absolument, copieusement. Elle te touche. Bon, je reste là. Vous voyez ce texte-là que vous prenez? Il nous faut un sauveur. Et les textes que vous avez lus me causent problème. Actuellement, dans notre mission, il nous demande de parler sur le jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est le jeune homme qui est très riche. Et un jour comme ça, il est venu voir Jésus à genoux pour lui dire, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oh, il faut que la vie éternelle nous pose la question, oui. Il faut que la vie éternelle nous pose la question à nous tous. Que dois-je faire pour pouvoir hériter la vie éternelle? Ça, c'est de notre mission. Mais figure-toi, pasteur, et je termine. Le texte qui est proposé ce soir, c'est un texte d'un homme riche. Le texte, oui, qui a lu ce soir, le texte. C'est un homme qui était très riche. Mais il a entendu que celui qui a la vie passait. Il a entendu qu'il y a le Fils de la vie qui passait. Et vous savez, pour Jésus, il nous faut un sauveur. Ah, il faut courir, hein? Alors, l'homme Zachée. Alors, Zachée, vous connaissez Zachée? Vous ne connaissez pas Zachée? Zachée, c'était un nez. Il ne pouvait pas voir Jésus. Il était handicapé. C'était un nez. Comme toi, quoi. Mais lorsque tu regardes, toi, tu as un nez spirituel. Tu n'avances pas. Tu as une petite taille. Alors, il te dit, Zachée était un nez. Mais, en fait, il avait des relations où il venait d'une grande famille. Il avait une place, une bonne place. Il était péagé. Il récoltait l'argent de l'autoroute, quoi. Soyez bénis. Il n'avait pas d'autoroute, non, mais lui, il récoltait l'argent de l'autoroute. Et là, comme ça, Zachée était là, bien riche. Et devant Jésus, Zachée dit, ma richesse ne vaut rien. Comme ce jeune homme. Il va falloir que je cours. Il a besoin de sauveur. Ah, il a couché. Il a pris devant, vous savez, il était petit. Et il a pris devant. Il est parti devant tout le monde. Et lorsqu'il voit que tout le monde va aller le barrer, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un pied. Et comme, justement, un perroquet. Et il s'est grimpé. Et il est monté. Et il est monté, n'est-ce pas, sur le pied de sycomore. Parce qu'il avait besoin de sauveur. Soyez bénis. Allez, bénis. Et oui. Sa richesse à côté. Ses vols à côté.
Maintenant, son but, ce n'est pas du tout le travail, pas du tout sa richesse. Son but est absolument Jésus, absolument un sauveur. Celui qui allait transformer sa vie, celui qui va faire de sa vie une vie au quadruple. Je termine par dire, l'histoire de Zachée, pasteur, doit interpeller l'Église. Je crois qu'il faut considérer, c'est mon avis, ce thème pendant toute l'année, pour pouvoir encore éduquer, pas défouler, mais éduquer le peuple. Parce que s'ils ont ce sauveur-là, pasteur, il y aura des chefs d'entreprise, il y aura des hommes là qui ne vont pas peiner pour 100 €. Ils vont venir là, écoutez, c'est plutôt la dîme de l'entreprise qui va être donnée. Justement 10 000, 20 000, c'est rien. Parce que ces gens donneront quoi truc. Zachée a dit, si je volais, non, si je volais, je suis prêt à donner 4 fois. C'est parce que Jésus vaut plus que 4 fois. Amen, oui. Il vaut plus que 4 fois. L'autre dit au centuple, la vie éternelle, je viens de définir ça. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une vie au centuple. Amen, oui. Une vie au... Là, ce que vous demandez, c'est une vie au centuple. Amen, oui. Alléluia. Une vie au... Ok, toi, tu as 50 ans. On multiplie 100 par 50 par 100. Vous allez vivre pour 5 000 années déjà. C'est le goûter de la vie éternelle. Vous commencez par vivre 100 ans déjà. Avec la vie que vous menez. Vous allez vite. Et les gens qui ne comprennent pas le système de bénédiction, vous savez ce qu'ils font? Ils se posent des questions. Ils vont dire, attends, lui là, il y a quelqu'un qui travaille avec lui. Ouais, il est top, il a la tête. Et ils ne savent pas. Mais ceux qui trouvent le sauveur, ce sont des gens qui vont vite. Ils courent, ils montent sur le pied de canard, un peu sycomore. Ils descendent, ils permettent à ce que Jésus vienne chez eux. Lorsque Jésus va s'installer chez toi, tu vas voir comment ça va changer pour toi-même. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez vraiment bénis, merci Seigneur, soyez bénis. Allez, soyez bénis, merci, 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 merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Docteur Toussaint. C'est pas son dernier message, mais c'est le dernier message pour clôturer un mois de réveil. Ça nous fait... Je me sens béni. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens béni. Nous allons ramasser l'offrande. Et après l'offrande, on va commencer à égrener les noms pour passer les groupes qui vont chanter. Les chorales, c'est juste après l'offrande. Je demande au choriste qui va nous interpréter un chant. Et puis je demande au frère Joseph de passer jusqu'ici. Si le frère Joseph est là, il paraît, il n'est pas là. Si le diacre Benoît est là, on va distribuer les enveloppes. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Il est où le frère Joseph? Est-ce que l'enveloppe est déjà distribuée? On va faire rapide, on n'a pas beaucoup de temps. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus.
Il n'y a jamais personne. Oh, il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Cherchez, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, oh, il n'y a jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. J'ai cherché. J'ai fouillé. J'ai tourné. Il n'y a jamais personne comme lui. Il est vivant. Assemblez-nous, l'Éternel, 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 il est vivant. Assemblez-nous, il est vivant. Assemblez-nous, l'Éternel, il est vivant. Assemblez-nous, l'Éternel, il est vivant. Qui va nous commencer à présenter les groupes. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous demandons à notre... Pendant que les dames de l'église de Dieu du Mont-Berger se préparent pour nous présenter un morceau, et on a retrouvé un trousseau de clés derrière. Si la personne est dans la salle, vous êtes priés de passer récupérer le trousseau. C'est un trousseau de clés. Merci. Nous appelons notre surintendant Emmanuel Derilus qui va passer pour prier sur les offrandes ramassées à la gloire de Dieu. Merci. Et les dames sont priées de se préparer. Comment nous ferons pour la prière? Père éternel, nous vous bénissons pour votre grâce, votre faveur, pour la présence de tout chacun ici réunis. Merci Père pour ces offrandes qui viennent de se terminer. Merci Père de pouvoir bénir tous ceux qui ont contribué pour l'avancement de votre œuvre. Merci Père, Seigneur Dieu, de pouvoir vraiment élargir notre tente
afin que nous puissions toujours avoir de quoi à mettre de côté, pour que nous puissions investir, Seigneur Dieu, pour l'avancement, Seigneur Dieu, de cette œuvre. Nous bénissons aussi, Seigneur Dieu, et l'Assemblée, Papa, du Bon Berger. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que vous faites à travers eux. Sois béni, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci. Écoutons maintenant les dames de l'église de Dieu du Bon Berger, tandis que nous invitons l'église des rachetés à se préparer pour un morceau à la gloire de Dieu.